Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau pays. Donc on est en Malaisie, en direct de Kuala Lumpur. Donc l'objectif de la journée, ça sera les tours Petronas, Batu Cave et aller acheter un petit déj à l'épicerie histoire de graille et de ne pas avoir faim dans 2 jours, dans 2 heures pardon. Donc pour le petit déj, on va prendre un petit Red Bull Plus, une petite bouteille d'eau. Je crois qu'on va prendre un petit gâteau. Ce qui est bien sur ces Red Bull, c'est que vous avez 0 sucre, du guarana et vous avez des vitamines B12, B6, B3. Et franchement, il est pas mal. On dirait il a un petit goût de comment ça s'appelle, de Jägerbomb. C'est ça. Et après, on va prendre un petit gâteau, histoire de pas avoir la dalle dans 2 heures. On va faire simple. Petit cookie. Je prends ça. Prise de titre de transport. On va ici. Changement, je sais pas si vous allez voir, c'est assez petit. Et ça fait 5,40. Changement fait, du coup l'arrêt c'est KLCC et vous arrivez directement au pied des tours Petronas. Ce qu'il y a de bien ici, enfin ici et comme en Thaïlande, il y a pas mal de lignes. Enfin la différence avec la Thaïlande, c'est qu'il y a pas mal de lignes, il y a beaucoup de lignes et ça dessert tout Kuala Lumpur, dans le sens que au final c'est pas très cher et c'est hyper pratique pour se déplacer. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? L'épicerie, j'en ai eu pour un peu moins de 3 €. Je crois le Red Bull, une bouteille d'eau et un petit paquet de cookies. Et les déplacements, ça tourne aux alentours des 1 €. Des 1 € pour se déplacer. En général, on fait pas trop longs trajets. Donc sur les prix, on n'est pas excessivement cher. Et je voulais vous dire une autre chose, mais je ne me rappelle plus. Donc si ça me revient, je vous dirai ça. Au final, on est sorti à la station de métro juste ici et elles sont juste là. Donc je vais aller en face, histoire de faire 2-3 points de vue un peu plus qualitatifs que là, parce que là on les voit pas, on voit pas la deuxième. Il y a les mecs qui nettoient, je vais m'approcher. Le mec qui nettoie, alors on voit le câble, il part de tout en haut et je voyais pas la personne qui nettoyait les vitres. Et en fait la personne qui nettoie les vitres, donc du coup, comme je dis, le câble il est d'en haut et en fait il est là. Je le cherchais sur la façade. Et donc du coup il y a un câble qui part de tout là-haut. Bon, on le voit pas là, on va pas le voir, mais à l'œil nu là nous on le voit. C'est impressionnant. Donc quand t'as fini c'est bien, mais quand tu commences, ça doit être un peu bancal. Donc voilà, sinon niveau température, on est à peu près sur les mêmes températures que la Thaïlande. On est aux alentours des 30 degrés, entre 28 et 35 degrés la journée. Quelques pluies, il y a pas mal de pluie. Après ça dure pas longtemps, mais les averses,
elles sont quand même assez costauds. Elles sont quand même assez costauds. Et aussi, ce que je voulais vous dire, ouais, c'est que j'essaye de vous mettre un maximum de prix pour que vous puissiez avoir une idée des différents prix ici, comparé peut-être à d'autres pays, ou même pour si vous avez des voyages de prévus, pour que vous puissiez au mieux vous caler un petit budget sur les différents prix, que ce soit la nourriture, les attractions, les déplacements. Et voilà, si ça peut vous aider. Et donc là, elles sont juste derrière. Je sais pas si on va les voir. Donc voilà, je vous fais vite fait un petit plan. À l'intérieur, vous avez un centre commercial, donc des boutiques, pas mal de boutiques de luxe. Les centres commerciaux, ils sont vraiment luxueux ici. Et voilà, donc je vous fais le petit plan. Vous avez des petites fontaines aussi. Et de l'autre côté, d'un autre côté, de l'autre côté, qui sont éclairés la nuit. Ça c'est cool. Et il y a vraiment pas mal de monde aussi. Et vous pouvez même prendre des photos. Les gens vous proposent de prendre des photos avec des points de vue. Franchement, c'est vraiment très qualitatif. Un petit coup d'intérieur, histoire de prendre la clim. Et pour réguler la température. Ça va être pas mal noir, vous allez pas trop me voir. Je sais pas si on va y voir, il y a une F1 directement accrochée au mur. Bien. Gucci, Salvatore Ferragamo, comme je vous disais, les marques de luxe, Prada là-bas, Fendi, Louis Vuitton, elles ont toutes leur place dans les centres commerciaux. Et on est à l'intérieur des tours. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Et comme je vous disais, de l'autre côté, vous avez les fontaines. Donc vous avez juste à traverser. Et le soir, elle s'allume. Ça fait un peu penser à Dubaï ou Las Vegas. Mais c'est un petit coin pas mal ombragé. Il y a un petit parc autour. Vous pouvez vous y promener, vous y poser. Ça c'est cool. Et je vous montre ça. Pas mal de verdure. Beaucoup de verdure, petit coin d'eau. Petit jeu de fontaine. Et le parc a l'air vraiment sympa là. S'abriter de la chaleur dans ces racines les arbres. On est juste à côté. Franchement c'est vraiment sympa. Bon, on a décidé de manger en bas des tours. Et au final, on est tombé sur un petit truc, ça s'appelle Dôme. Et ça a l'air vraiment très bon, je vous montre ça. Ils ont des sandwichs au beurre et tout. Mais au final, on va prendre ça. C'est un plat local. Ça a l'air vraiment très bon. Donc on va tester ça.
Sinon après ça reste à des pâtes, pizza, des burgers et des soupes. Donc voilà. Et après c'est la carte des gâteaux, ils font même des pancakes. Je sais pas où je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu mais je sais plus. Bref. Donc au final on a pris la même chose. Donc vous avez des concombres, des pistaches, des œufs. Ça je sais pas ce que c'est, ça a l'air comme des petits trucs, des petites chips aux crevettes. Je sais pas si c'est réellement aux crevettes, mais en tout cas là vous avez du riz. Apparemment c'est cuit au lait de coco avec un poulet frit. Et ça c'est une sauce épicée je pense. Donc on va déguster ça. Comme ça va être rejoindre Bateau Cave. Là on est au KLCC à l'arrêt, à la station. On va changer à KL Central et on va direction Bateau Cave. Je pense qu'on en a pour une quarantaine de minutes. Je vais vous montrer un immeuble là. On dirait que la nature a repris ses droits sur l'être humain, sur la construction. Parce qu'il y a plein de verdure en fait. Donc vous voyez, il y a plein de verdure tout le long de l'immeuble qui descend. Et c'est parti, prendre le métro. KL Central au changement, le départ il est juste là et au final on paye 8 ringgit du coup pour y aller, et en fait il y a des départs toutes les 40 minutes donc c'est à prendre en compte. Là on a 1 heure à tuer et on va se balader, il y a un centre commercial donc voilà, on va tuer le temps. Bon, la meilleure activité c'est manger. Donc du coup vous avez des donuts là, 3 ringgit 50, ce qui fait 70 centimes. Donc du coup on va en prendre 2, ça va nous faire à peine 3-4 euros. Même pas, qu'est-ce que je dis. Enfin bref, donc du coup c'est pas cher, 70 centimes les donuts. On va se poser, on va patienter. Les prix, ils sont encore plus bas que la Thaïlande. C'est dur, c'est quand même assez dur de battre la Thaïlande, même si ça a un petit peu augmenté comparé à il y a quelques années. Après, ce qui est normal après le Covid et tout, etc. Je pense qu'ils l'ont plus mal vécu que nous. Mais ouais, sur des prix de resto, on a mangé dans des endroits pour des burgers, on mange pour 5 euros. On a pris quoi? On a pris des ramen, c'est à peu près le même prix, même pas. Même les fast-food, c'est moitié prix qu'en France. Hier on est allé au KFC, on fera, peut-être que je le calerai dans des vidéos et tout, mais on en a eu un menu tenders, frites coca avec du colosso, des tenders, on en a eu pour 3 euros pour une personne. Donc franchement c'est vraiment donné. Et McDo, on a pris un menu avec un sandwich en plus, enfin 2 menus pardon, avec un sandwich en plus, on en a eu même pas pour 10 euros. Donc franchement les fast-food ici, c'est vraiment pas cher. Bon, on est bien arrivé, on a mis 30 minutes. Et au final vous avez la gare juste derrière là. Et on sort direct. On y est directement. Et au final dans les wagons, dans le petit train, enfin dans le train, vous avez directement, vous avez des wagons spéciaux pour femmes. Donc voilà, c'était la petite info.
Maintenant l'objectif ça va être de monter là-haut. Je pense qu'il y a un peu de marche quand même. Je pense que là le coup de chaud, on va l'avoir, oui. Je sais pas si on va voir le dévers là. Ça monte. Pas mal de marche. On est arrivé en haut. Putain, cette chaleur. Et au final, il y a pas mal de déchets. Ça rend le lieu un peu pas aussi beau que ce que ça pourrait l'être s'il est nettoyé. Enfin bref, c'est dommage. Bon, c'était bien cool. Je pensais qu'il y avait des parties à visiter. Au final, on n'a rien trouvé, ou soit c'était en rénovation. Donc du coup, c'était gratuit. Et maintenant, on va réfléchir où on va. Du moins, il faut rentrer. On va voir si on fait une prochaine visite ou pas. Et donc du coup, on reprend le bus, enfin le train. Et vous avez aussi une partie en bas qui est payante. Et c'est pour prendre des photos avec des animaux exotiques. Il y a une petite annexe en bas. Je vais vous montrer ça. Cave Villa Art Gallery, c'est 5 ringgit. Vous pouvez prendre des photos avec des perroquets, tortues, lézards. Et vous avez une partie cave villa. Et un show de danse. Performance, tenue locale typique. Donc voilà, nous on va reprendre le train. Bon, au final, on est rentré à KL Central et du coup, on a décidé de tester les fauteuils massants. Et au final, c'est presque aussi bien qu'une masseuse. Ça fait vraiment le taf, hein. Sans les bouts là dans le dos et tout, laisse tomber. Donc du coup voilà, on est parti pour 15 minutes de massage, histoire de se remettre de la journée. Bon, ça m'a massé 5 minutes, 5 ringgit, ça fait 1 euro, un peu plus d'1 euro, 1,10 €, 1,20 €. Franchement, la robotique, c'est vraiment mieux, ou l'évolution de la race humaine, l'évolution après les humains. Donc voilà, on peut repartir d'attaque. Prendre le Grab parce que sinon il faut attendre encore 40 minutes pour prendre le train là. On va aller jusqu'à Petaling Street, Petaling Market, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un arrêt aussi. Et apparemment il y aurait un marché là-bas. Donc on va aller voir. Et au final, ouais, donc je disais, on a pris le Grab et ça nous coûte 2 €. Un peu plus de 2 €, 2,30 €. Donc voilà, on l'attend. On en a pour 20 minutes. On est dans le Grab. Et au final, je voulais vous montrer les billets. Bon, je sais pas si je vais y arriver. Mais ils sont assez petits, ils sont pas très gros. On dirait des billets de Monopoly. Là vous avez des ringgit, ça équivaut à légèrement plus de 2 €.
Le 50 c'est le plus gros. Du coup 50 ça vaut combien? Je vais vous dire ça. Et le 1 ça doit faire une trentaine de centimes. Et 50 ouais ça fait 10 euros. Donc vu que ça c'est le plus gros. Et voilà. Ok. On est arrivé à pas mal de fournitures, enfin de fournitures d'habits, de vêtements et tout. Lunettes. Franchement elles sont pas mal hein. Des montres. Tout ce qui est sac. Et donc du coup c'est le quartier chinois. C'est un quartier j'ai l'impression asiatique vu la porte et les lampions. Le parfum. Donc on va faire un petit tour, on va aller se balader. Et au final on aura fait une bonne journée. J'ai essayé de pas mal filmer, histoire de faire les vlogs un peu plus longs que d'habitude. Et voilà, je pense que dans tous les cas on va se quitter sur ça. En tout cas nous on fait un petit tour. Et je sais pas si on va s'arrêter manger par là. Et voilà. Donc soit on se quitte là, soit je vous mettrai le repas. En tout cas pour rentrer on va rentrer en métro. Là c'était juste le déplacement, c'était beaucoup plus rapide en Grab. Nous on a pris les deux mêmes plats. Et voilà, bière locale. On mange là-bas la petite cuisine. Bon, prix du repas, on a pris un repas en plus à emporter. Et du coup on en a eu pour 11 euros. 3 plats, une bière et une boisson. T'as pris une boisson? Ouais, et un coca. Donc voilà, on va rejoindre notre station de métro et on se quitte là pour de bon.